Les 5 routines indispensables pour tout entrepreneur qui se respecte. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Nana, experte en productivité et en stratégie d'affaires. Je vous aide à passer d'une travailleuse acharnée, épuisée, à une vraie CEO affranchie, sereine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 routines vraiment essentielles pour structurer vos journées qu'il faut vraiment mettre en place si vous n'avez pas déjà fait. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, juste ici, et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Il y en a une par semaine. Et puis si vous aimez la vidéo, un petit like, ça me ferait bien plaisir. Alors trêve de bavardage, on y va, c'est le temps de passer à la vidéo. Hop. Avoir tout le temps des projets en cours, de partir, de faire des challenges, etc., de vous motiver à faire des choses, c'est très important également d'avoir des routines et des habitudes en place. Alors je fais la différence entre des routines et des habitudes parce que les routines en fait, c'est un regroupement en fait d'actions que vous faites à peu près à un moment donné, ça peut être la routine du matin, etc. On va en voir 5 aujourd'hui, tandis que les habitudes, ce sont des actions que vous faites dans un temps donné qui vont vous permettre en fait de supporter en fait un objectif que vous avez, d'aider à atteindre un objectif, mais c'est assez limité dans le temps. La routine par contre, ça continue à une plus longue durée, c'est plus sur le long terme. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 routines indispensables. Alors il y en a certaines peut-être que vous connaissez déjà, mais je pense que c'est très important de les mettre en place parce que ça structure votre journée. Quand on est entrepreneur, en fait, on est libre de son temps, mais le problème c'est que on ne l'optimise pas ce temps. Et des fois, on se laisse submerger par la procrastination, etc. Et donc, d'avoir ces petites routines qui structurent notre journée, ça nous aide à rester focus, à protéger notre énergie, en fait, tout au long de la journée. La première routine, c'est la routine matinale. Vous vous en doutez, donc vous avez dû déjà entendre beaucoup sur cette routine matinale. C'est quelque chose qui va en fait donner le ton à la journée. Vous avez besoin que cette routine donne un ton positif à votre journée. C'est ça qui va vous faire avancer, qui va vous motiver et qui va vous éviter d'avoir un peu de procrastination dès le matin. Donc ça, après, que vous vous leviez à 4h du matin, 5h du matin ou 9h, c'est votre problème et il n'y a pas de règle pour ça. Le tout, c'est que quand vous vous levez, vous mettez en place une routine matinale. Donc la routine matinale, elle regroupe différentes actions. Pour certains, ça va être 1 heure, de certains, ça va être 2 heures. Ça dépend complètement de vous, d'accord? La routine matinale prend en compte différents rituels, différentes actions qui sont importantes pour donner le ton à votre journée, comme je viens de le dire. Et donc, du coup, ça peut être des choses comme de la méditation, de l'écriture, faire un tour dehors avec votre chien ou faire un jogging comme vous le voulez. Il faut vraiment que ce soit des actions qui vous font vous sentir bien, vous amènent de la joie, qui vous amène de la motivation, ça vous booste. Si c'est prendre un café devant un bon petit livre, ça c'est votre problème, c'est vous qui le choisissez selon qui vous êtes, votre rythme de vie, etc. Par exemple, moi, dès que je me lève, je me passe un coup sur la figure et je pars avec mon chien faire un tour d'à peu près 1 demi-heure. Ça, c'est un truc qui me rafraîchit l'esprit, ça me permet de ne pas être sur mon téléphone, de ne pas penser au boulot, etc. dès que je me lève. Du coup, quand je reviens, je suis toute fraîche, je vais prendre mon petit déjeuner, faire ma petite routine et j'ai toujours une partie que j'appelle de développement personnel, d'éveil. Et ça, par contre, j'ai choisi une liste de choses. Donc, ça peut être de la méditation, ça peut être écouter un podcast, ça peut être écrire sur quelque chose, sur des pensées que j'ai que je pourrais avoir dans la journée ou que j'ai eu la journée d'avant, etc. Et donc, en fait, chaque matin, je choisis quelle activité je fais. Ça dépend de mon mood le matin. Des fois, j'ai pas envie d'écrire et c'est pas grave, je choisis une autre activité. Mais j'ai prévu le temps pour une activité d'éveil pour le matin. Donc, à vous de jouer, vous choisissez un peu les actions qui vous permettraient d'avoir une matinée super positive, qui vous mettent plein de joie, c'est à vous de le voir. Si vous êtes un peu en manque d'idées, que vous ne savez pas trop comment mettre en place cette routine, je vous mets en description un petit freebie que j'ai sur les routines matinales et du soir. La deuxième routine très importante pour moi, surtout si vous travaillez à la maison, c'est en fait la routine de début de travail. Oui, vous avez bien entendu. C'est une routine que je mets toujours en place et ça vous permet de diviser votre temps chez vous, personnel et votre temps pour travailler. Et c'est vraiment une mise en condition qui est très, très importante. Alors, si vous travaillez dans un bureau ailleurs, c'est très bien aussi de l'avoir.
Qu'est-ce que ça prend en compte? C'est en fait, vous préparez déjà votre espace de travail. Donc vous le rangez un petit peu, qu'il soit joli, vous enlevez les distractions des post-it qui sont partout, les dossiers en bordel, etc. Ça, vous mettez un joli petit bureau en place ou un endroit où vous êtes. Ensuite, vous préparez peut-être votre boisson préférée pour avoir ce petit, si vous aimez l'odeur du café le matin par exemple, moi, je suis team thé. Et ensuite, vous revoyez un peu les priorités de la journée, ce que vous avez planifié en fait la veille généralement, et vous commencez votre journée. Alors, commencez par les mails, d'accord? Vous commencez par la plus grosse priorité que vous avez dans la journée, et ensuite vous regardez vos mails. Ça, c'est pour votre petit bonus. Voilà, donc ça c'est une petite routine qui doit prendre un quart d'heure. Mais ça met la limite entre votre moment perso et vos moments professionnels. La troisième routine, vous l'aurez peut-être déjà deviné, c'est la routine de fin de travail. Tout entrepreneur qui se respecte travaille du 24h/24, là-dedans, ça fuse, n'est-ce pas? Et donc d'avoir cette routine de fin de travail, ça nous permet à dire à notre cerveau, oh là, on débranche, là c'est fini, je vais faire autre chose. Donc faites très attention d'avoir en fait cette routine mise en place, surtout si vous travaillez à la maison. Donc peut-être que vous bougez juste de votre bureau à votre cuisine par exemple, c'est très bien, c'est pas grave, mais au moins vous avez cette routine pour stopper ce que vous êtes en train de faire. Donc dans cette routine, généralement, moi j'inclus déjà de stopper tout ce que je suis en train de faire, mettre des notes si j'ai pas fini certains projets pour pouvoir les continuer la journée qui suit. Et en fait, je fais un peu de planification, je revois mes priorités pour le lendemain. Je ne regarde pas mes mails, d'accord? Et en fait, je clôture ma journée. Moi, je travaille à la maison, donc du coup, je prends toutes mes tâches que j'ai accumulées pendant la journée. Je pense que vous êtes un peu pareil, non? Et ensuite, je vais les laver, etc. Et donc, je finis ma journée de travail. L'heure, c'est pareil, vous la décidez, d'accord? Mais si vous décidez de faire des heures supplémentaires par rapport à ce que vous aviez prévu, faites-le quand même pour bien finir et vous enlever la surcharge mentale que vous pourriez avoir. La quatrième routine, c'est la routine du soir. Même si vous avez mis en place une routine de fin de travail pour arrêter votre travail, votre cerveau, il s'arrête pas forcément, n'est-ce pas? Et donc, du coup, vous avez toutes ces pensées qui arrivent. Ah, mais j'ai pas pensé à ça, mais si je faisais d'autres reels, est-ce que je pourrais faire ça ou faire ça? Et donc, vous avez toutes ces questions. Si vous avez eu un solde troll ou un mauvais client dans la journée, je suis sûre que vous avez beaucoup de stress. Et donc, cette routine du soir, c'est pour vous couper en fait du stress de la journée et préparer en fait votre sommeil. Parce que si vous n'avez pas un bon sommeil, vous allez vous réveiller pas de bonne humeur et même si vous avez une routine du matin, ça va être un peu difficile de rattraper le coup. Donc la routine du soir, c'est peut-être couper tout ce qui est téléphone, ordi, etc. 1 heure avant d'aller au lit. Ça peut être une demi-heure de lecture, ça n'est pas obligé de faire beaucoup d'actions dans ça. Moi, ce que j'aime, c'est déjà de prendre une bonne douche, de m'enlever tout ça, de l'eau, ça me fait du bien. Et ensuite, d'aller lire un peu. Et ce que j'ai fait pendant longtemps, parce que en fait, j'avais un travail à temps plein et je revenais à la maison, etc. Et j'avais beaucoup de stress avec le rôle que j'avais. Je faisais en fait une séance de méditation. En fait, on appelle ça le cord cutting. C'est pour enlever en fait le stress de la journée et vraiment couper avec ça pour vraiment profiter de la soirée et de la nuit pour avoir un bon sommeil. Donc ça, pareil, c'est à vous de voir selon votre rythme de vie. Mais je vous conseille au moins d'avoir cette coupure de tout ce qui est téléphone, etc. au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Les 4 routines dont je viens de vous parler, ce sont des routines, on va dire, quasi quotidiennes par rapport aux 2 routines de travail. Peut-être que ça sera que 5 jours dans la semaine, ça dépend de quand c'est que vous travaillez, bien sûr. Par contre, la routine du matin et du soir, c'est bien de les avoir tous les jours. Ils ne sont pas obligés d'être exactement pareils tous les jours. Il y a certaines personnes qui ont des routines du matin et du soir différentes pour le week-end, pourquoi pas. Et puis, vous pouvez les faire à des heures différentes. On reste flexible, vous êtes entrepreneur, d'accord? Donc, ne vous mettez pas trop de règles qui vont vous mettre la pression et vous faire culpabiliser si vous ne le faites pas, d'accord? Moi, par exemple, le vendredi, c'est une journée off que j'aime pas avoir des règles, j'aimerais que ça soit libre. Si j'ai envie de bosser, je bosse. Si j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Et donc, du coup, je mets pas ma routine. Voilà, je fais une journée sans routine, sans règles et je fais ce que j'ai envie. Alors, pourquoi pas pour vous aussi, restez flexible.
La cinquième routine, c'est une routine hebdomadaire, la routine de planification. Donc il est bien de prévoir un temps chaque semaine, donc certaines personnes le font le vendredi, certaines personnes le font le dimanche, c'est à vous de voir. En fait, vous planifiez la semaine qui arrive. Pour ça, vous avez besoin de revoir ce qui s'est passé, revoir ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, voir les engagements que vous avez la semaine d'après, essayer de caler tous vos projets, etc. pour organiser les semaines à venir, pour être sûr que vous allez atteindre vos objectifs. Pour moi, cette routine, elle est inclue dans une autre routine, la sixième, la petite bonus, c'est la routine CEO. Alors ça, la routine CEO, c'est un jour CEO que j'aime bien faire, c'est là où en fait, je travaille sur mon business. Et c'est très important quand vous êtes CEO, si vous êtes entrepreneur, vraiment mettez-le en place, même si c'est 4 heures dans la journée, 2 heures dans la journée, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais essayez de mettre ça en place. Parce qu'en fait, dans cette journée CEO, vous prenez des décisions en tant que chef d'entreprise et vous mettez en place les stratégies pour pouvoir voir si les projets en cours vous aident à atteindre vos objectifs ou pas. Est-ce qu'il faut les laisser tomber? Est-ce qu'il y en a d'autres à faire? Est-ce qu'il faut améliorer, etc. Et donc cette routine est très importante et ça agit complètement sur votre planification de la semaine qui suit. Donc la routine de planification, pour moi, elle est incluse dans la routine CEO. Voilà, c'était les 5 routines indispensables pour tout entrepreneur. Même si vous êtes employé, je pense que ça peut vous aider. Et donc, ces routines, si vous voulez vraiment vous les mettez en place, ça va vous permettre d'être plus épanoui, d'avoir du meilleur sommeil, d'être plus en positivité le matin, arriver à vraiment faire la différence entre vos temps perso et votre temps professionnel et arrêter de vouloir tout faire, vous éparpiller et enfin optimiser votre temps. Alors, dites-moi en commentaire quelle routine vous n'aviez pas jusqu'aujourd'hui et que vous voulez essayer de mettre en place. Posez-moi les questions que vous voulez, je vous répondrai. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. À la prochaine!